Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvie Acoussan. Au menu de cette édition, au Sénégal, 200 cas de lèpre ont été enregistrés en 2020. Information du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. Un état des lieux qui montre que la maladie n'est pas éradiquée comme on le pensait. Au Togo, le gouvernement vient de lancer un programme qui prend en charge une partie des soins de santé pour toutes les femmes enceintes. L'initiative vient ainsi en renfort à la lutte contre les décès maternels et infantiles. Au Mali, c'est l'initiative d'une jeune femme qui retient l'attention. Fatoumata Diawara a créé une application dans le domaine de la santé. Dans ce magazine, vous pourrez suivre une interview où la promotrice explique comment l'application Ikenea répond à une demande sociale dans son pays. Quelles sont les raisons de la fréquence de la bronchite chez les nouveau-nés? Comment la prévenir? La réponse dans notre rubrique Kesako. Quant à l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude en fin d'émission. Au Sénégal, 200 nouveaux cas de lèpre ont été enregistrés en 2020, selon le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. Un état des lieux qui montre que cette maladie n'est pas éradiquée comme on le pensait et qu'une attention particulière devrait être accordée aux maladies tropicales négligées dans le pays. À Dakar, Didier Lando. Au Sénégal, la population à risque de contracter une maladie tropicale négligée, en abrégé MTN, ayant besoin de chimiothérapie préventive est estimée à 7 885 156 personnes sur les 17 millions que compte le pays. Rien qu'en 2020, près de 200 nouveaux cas de lèpre ont été enregistrés dans les 79 districts du pays, alors que cette maladie est considérée officiellement comme éradiquée. À en croire le Dr Babacar Gueye, directeur de la lutte contre les maladies tropicales négligées, ces maladies touchent de manière disproportionnée les populations les plus pauvres de la société et constituent un obstacle majeur au développement économique et social car elles maintiennent les pays à faible revenu dans un cycle de pauvreté récurrent. Dr Ndeye Mbakekan, coordonnatrice du programme national de lutte contre les MTN, informe que la prise en charge des maladies tropicales négligées constitue un volet important des objectifs de développement durable avec la réduction d'ici 2030 de 90% du nombre de cas. À en croire le Dr Khan, un investissement dans les interventions MTN représente un bénéfice de $25 américains pour $1 investi dans la chimiothérapie préventive. Selon une étude réalisée par l'université Erasmus de Rotterdam aux Pays-Bas, si les objectifs fixés dans ce domaine par l'Organisation mondiale de la santé pour 2020 étaient atteints, cela permettrait de générer près de 565 milliards de dollars en gains de productivité d'ici à 2030. Pour rappel, les MTN touchent plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde. La région africaine supporte environ 40% de la charge mondiale de morbidité due à ces maladies qui constituent un véritable problème de santé publique. Didier Lando, Dakar, pour Santé, Sciences et Développement. Au Togo, le gouvernement a officiellement lancé le 26 août un programme qui prend en charge une partie des soins de santé pour toutes les femmes enceintes. Une initiative qui vient en renfort à la lutte contre les décès maternels et infantiles. Correspondance à Lomé de Nada Ibrahim. Le programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né vient assurer la prise en charge de la femme enceinte depuis la confirmation de la grossesse jusqu'au 42e jour après l'accouchement. Wezu est un effort de réduction de la mortalité infantile et maternelle, selon Dr Mamesile Agba Assi, ministre délégué chargé de l'accès universel aux soins. Le programme Wezu va permettre d'améliorer la prise en charge, de prévenir les complications, d'où l'importance des consultations prénatales et donc réduire le frais financier d'accès aux soins de santé. Ce sont d'abord les formations sanitaires publiques de base qui sont la porte d'entrée pour toute femme enceinte. De la consultation prénatale à l'accouchement, en passant par les analyses et les prescriptions médicales, les femmes enceintes vont toutes bénéficier du programme Wezu. Il s'agit donc pour elles d'abord de comprendre le fonctionnement de Wezu, ce que rappelle Issa Aboubakar, chef programme couverture sanitaire universelle
universelle au ministère chargé de la Santé. Il a mis en place un dispositif digital à travers lequel toute femme en état de grossesse confirmée est enrôlée. L'enrôlement se fait au niveau des unités de soins périphériques sur présentation d'une pièce d'identité et ça génère automatiquement un numéro matricule qui est renvoyé par SMS sur le contact qui a été fourni au moment de l'enregistrement et ce même numéro matricule est également envoyé au niveau de la formation sanitaire pour des questions de suivi. Pour les grossesses qui vont aboutir à un accouchement normal, il est prévu un plafond de 14 265 francs et pour les grossesses qui vont aboutir à une complication chirurgicale, il est prévu un plafond de 53 900 francs CFA. Le programme Wezo vient en anticipation au projet de l'assurance maladie universelle pour tous au Togo. Nada Ibrahim, Lomé pour Santé, Sciences et Développement. Au Mali, une jeune femme vient de créer une application dans le domaine de la santé. Ikenea est le nom de cette application. Fatoumata Diawara, la conceptrice, a voulu apporter à sa manière une réponse à une demande sociale dans son pays. SciDev.net vous emmène à la découverte de cette technologie dans une interview accordée à notre correspondante à Bamako, Idlet Bissou. Je suis Fatoumata Diawara, je suis la promotrice de l'application mobile Ikenea. Vous êtes une jeune malienne passionnée des technologies de l'information et de la communication. Vous avez mis sur pied une application dans le domaine de la santé. Comment vous est venue cette idée ? J'ai mis en place cette application à partir d'un fait personnel que j'ai vécu en février 2015. Mon défunt père, père son âme, a eu un malaise cardiaque. Durant les premiers instants, nous avons été dans l'incapacité de trouver un cardiologue. Alors, nous avons perdu pratiquement 1 heure de temps pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Et après, le médecin, le spécialiste a prescrit un médicament. En faisant les tours, on s'est rendu compte que dans une pharmacie, 2 pharmacies, 3 pharmacies, on ne trouvait pas ce médicament-là. Donc, c'est partant de tout cela que j'ai décidé de mettre en place une application qui vous permettra de géolocaliser une structure de santé avec des spécialistes donnés, d'avoir la liste des médicaments qui sont pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Donc, à partir de là, vous avez accès à plusieurs informations concernant ces structures, les différentes spécialités qu'on y trouve et les numéros de téléphone. Donc, immédiatement, vous pouvez appeler pour demander est-ce que dans ce laboratoire, on fait ces séries d'examens. Donc, vous allez gagner en temps. Ikenea résout concrètement quels problèmes au Mali dans le domaine de la santé ? Ikenea, c'est un outil qui va vous permettre de faciliter l'aide à la décision, de pouvoir recourir facilement aux structures de santé et d'avoir un accès rapide aux informations de santé. Depuis le lancement de l'application au Mali, quels sont les retours que vous avez eus ? Depuis le lancement, nous avons eu pas mal de retours positifs. Il y a des utilisateurs qui viennent et qui nous disent que voilà, on aimerait que Ikenea apporte ça et ça et ça comme plus à l'application. Il y en a qui veulent avoir accès aux pharmacies de garde, il y en a qui veulent avoir un rappel par rapport aux médicaments, il y en a qui veulent avoir pouvoir lutter contre la contrefaçon. Il y a beaucoup de retours positifs que nous avons pour cette application-là. Avez-vous eu des distinctions depuis le lancement de Ikenea ? Nous avons eu pas mal de distinctions pour cette application. Premier prix Bamako Startup Weekend en fin 2015, lauréat prix d'argent compétition plan d'affaires du ProSège, lauréat de la Fondation Tony Elumelu en 2019, premier prix Chorus Challenge aussi en 2019. En termes d'innovation, est-ce que vous comptez ajouter par exemple des options telles que le suivi pour les femmes enceintes très sollicitées ? Nous sommes en train de travailler sur une nouvelle version de l'application où on pourra rajouter cette fonctionnalité, permettre aux jeunes mamans de pouvoir suivre les vaccinations de leurs enfants et le suivi après post-natal. Nous étions avec Fatoumata Diawara, une jeune malienne qui a mis sur pied une application mobile dans le domaine de la santé qui facilite la mise en relation entre les structures de santé et les patients. Kesako, qu'est-ce que c'est ? Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts. La question de cette semaine vient de la Guinée, je vous propose de l'écouter. Bonjour SciDev.net, je m'appelle Dansa Camara, je réside à Conakry en République de Guinée. Je voudrais savoir ce qui cause la fréquence de la bronchite chez les bébés. Merci. Direction Conakry où notre correspondant Samuel Dembadiolamou nous attend en ligne. Bonjour Samuel.
Bonjour Sylvie, bonjour aux auditeurs. Vous êtes notre correspondant en Guinée. Quelles sont les réponses que vous avez obtenues à la préoccupation de notre auditeur? Pour répondre aux inquiétudes de notre auditeur, nous avons rencontré un spécialiste des maladies enfantines. La bronchite, c'est une maladie respiratoire basse. C'est une pathologie qui est la conséquence des infections des voies respiratoires hautes. Les infections respiratoires, c'est en fait les premières du point de vue fréquence au niveau de la morbidité infantile. Et donc, elles sont les premières pathologies au niveau de la population infantile, surtout chez la population de 0 à 5 ans. Comment elles se manifestent? Il faut connaître que c'est d'abord par une inflammation des voies respiratoires supérieures et ensuite inférieures qui entraîne une fièvre importante, des frémissements et des gènes respiratoires qui peuvent aller jusqu'à des dyspnées avec extraction fluide, ensuite muqueuse et ça peut être bucco-purulente. Donc ça, c'est des formes qui peuvent gêner le malade. Et ensuite, vous avez des vomissements qui peuvent survenir. C'est ces enfants qui sont en train de tousser avec troubles du sommeil, avec anorexie, pouvant entraîner un amaigrissement qui peut être fréquent. Et là, le traitement, comme vous l'avez dit, il faut commencer par toujours traiter les infections en amont. Donner des gouttes nasales. Il faut vous occuper en premier lieu des infections de voies respiratoires hautes par une désinfection, par un lavage narinaire. C'est-à-dire des gouttes nasales selon l'âge qu'il faut assurer, plus des antipyrétiques qu'il faut donner, anti-inflammatoires s'il le faut, sinon antipyrétiques. Et après maintenant, une kinésithérapie quand c'est nécessaire. Sinon, pour les formes simples, il n'y a pas d'antibiothérapie. Ça peut guérir rapidement et vous donner à boire et à manger. Pour les cas qui perdurent par l'évolution qui s'aggrave, vous pouvez donner des antibiotiques efficaces dont la disposition est assurée partout et le malade peut guérir en une semaine sans aucune complication majeure. Donc, c'est souvent par voie orale que vous assurez et après maintenant, vous pouvez, pour les cas très gravissimes, par voie parentérale. Voilà Sylvie, c'était donc le docteur Salou Bella Diallo, chef de service de la pédiatrie au CHU de Donka, ancien ministre de la Santé en Guinée-Conakry. Merci Samuel, je rappelle que vous étiez en ligne de Conakry en Guinée. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le +221 77 846 54 34. Je répète, le +221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast@sidef.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Sidef s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast@sidef.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aissou. Bonjour Virgile. Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs. Alors que retenir à l'agenda cette semaine? Retenons déjà que l'UNESCO organise les 7 et 8 septembre en ligne un symposium international sur comment renforcer la résilience des institutions de mémoire africaines face au Covid-19 et au-delà. L'événement comprend un atelier de renforcement des capacités sur l'élaboration de plans de préparation aux situations d'urgence. Renseignements et inscriptions sur le site de l'UNESCO www.unesco.org. L'association Interréseau Développement Rural organise le vendredi 10 septembre 2021 à 9h temps universel un webinaire sur la transformation du lait local en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'explorer différents modèles de laiterie impliqués dans la transformation du lait local et d'approfondir les défis de chaque modèle pour structurer les chaînes de valeur lait local en Afrique de l'Ouest. Plus d'informations sur le site www.inter-réseau.org. Le 10 septembre se tiendra également la 19e journée mondiale de prévention du suicide. Sachez qu'à l'échelle mondiale, on estime qu'un suicide a lieu toutes les 40 secondes, ce qui correspond à 1 million de suicides chaque année. 1 million de vies perdues donc. Cette journée est organisée par l'Association internationale pour la prévention du suicide et co-parrainée par l'Organisation mondiale de la santé. Le thème de cette année, c'est « Créer l'espoir par l'action ». Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine.
Merci Virgile, mesdames et messieurs, merci également à vous d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien. Cette émission est disponible en podcast sur le site scidev.net/fr. Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.